Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir quand, comment et avec qui parler politique. La politique est un sujet sensible, et si on veut pouvoir en parler sans risquer de se mettre en difficulté, il faut savoir apprécier chaque situation. Tous les ans, je remarque des gens qui parlent ouvertement politique, mais ne se rendent pas compte que leur interlocuteur est parfois en train de les juger. S'il est normal de vouloir parler d'un sujet d'actualité, il faut prendre quelques précautions quand cela concerne la politique. Je vous propose donc de voir ensemble les principaux cas de figure et de discussion. C'est certainement avec les amis qu'il est le plus facile de parler politique. Mais si la discussion montre de nettes divergences, alors n'insistez pas et passez à autre chose. Et ayez bien à l'esprit que oui, on peut être ami avec quelqu'un qui pense différemment politiquement. Il faudra alors juste éviter le sujet. Passons à un endroit inévitable au quotidien, les entreprises. La règle est simple, on ne parle jamais politique en entreprise. Ça peut paraître évident pour certains, mais il y en a encore qui se font avoir. On ne parle donc pas de politique en entreprise, et on ne se relâche surtout pas au moment de la pause clope ou de la pause café. Si certains de vos collègues seraient volontiers prêts à une discussion ouverte, il y aura toujours dans l'entreprise une personne qui est les oreilles du patron, et c'est pas forcément celui qu'on croit. Et si un jour un collègue vous parle politique, ne prenez pas position et éludez la question. Le risque que vos propos aillent jusqu'à vos supérieurs sera toujours trop grand. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Un endroit où il faut faire très attention avant de parler politique, c'est les associations. Alors pourquoi les associations ? Eh bien parce qu'elles réunissent les personnes les plus actives socialement. C'est-à-dire que bien souvent, les membres actifs d'une association sont des personnes plus politisées que la moyenne. Et oui, un engagement associatif, c'est aussi une prise de position idéologique. C'est d'autant plus important de le savoir que c'est souvent les mêmes personnes qui s'investissent dans le monde associatif. Si bien que, d'une association à une autre, il n'est pas rare de voir des visages familiers. La situation potentiellement la plus facile pour parler politique, c'est la famille. Là, aucun conseil à vous donner, vous connaissez mieux que personne votre famille. Vous êtes donc le mieux placé pour savoir quand et comment parler politique avec elle. Pour les jeunes qui voudraient savoir comment parler politique quand on est au lycée ou étudiant, désolé, mais c'est trop long pour moi pour vous donner des conseils. Donc le mieux, c'est encore de vous référer aux différents cas de figure dont je parle dans cette vidéo et de les adapter à votre propre situation. Dernier cas de figure, les réseaux sociaux. Comme ils fonctionnent tous sur le même principe, je vais prendre l'exemple de celui que je connais le mieux, c'est-à-dire Facebook. Faites très attention à la façon dont vous utilisez Facebook, car suivant comment vous le paramétrez, vous pouvez parler en même temps à tous vos contacts et donc à vos amis, votre famille et potentiellement vos collègues. Faites alors très attention à ce que vous publiez sur votre mur. Le mieux pour parler politique sur Facebook, c'est encore de rejoindre les groupes prévus à cet effet. Pour conclure, je dirais que comme tout est politique, certains d'entre vous pourraient être tentés d'en parler souvent et à tout le monde. Ne faites pas cette erreur, ni sur le net, ni dans la vraie vie. Parler tout le temps politique lassera plus d'une de vos relations jusqu'à, dans le pire des cas, des séparations définitives et donc une diminution de votre spectre idéologique. C'est très important car si vous finissez par ne plus côtoyer que des gens qui pensent comme vous, ces personnes ne vous apporteront plus aucune contradiction. Et sans point de vue différent, difficile de se forger une opinion solide. Plus votre entourage est diversifié, plus vous augmentez vos propres connaissances, affinant ainsi vos idées sur le plus de sujets possible dans un monde qui évolue en permanence. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Merci de me soutenir en mettant un pouce bleu ou en donnant votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!